Salam alaikum, bonjour à tous, c'est Dr Abbas Hussein, je suis pharmacien résident en microbiologie médicale au CHU Tlemcen et je suis le créateur d'Apothecary Wisdom. Je propose un accompagnement, un encadrement et un mentoring pour externes et internes en pharmacie souhaitant passer le concours d'accès au résidanat. Et c'est justement dans ce cadre que j'ai décidé de réaliser cette série de vidéos pour vous accompagner jusqu'au concours d'accès au résidanat qui aura lieu dans à peu près 3 mois. Dans cette série de vidéos, nous allons à chaque fois répondre à un QCM issu d'un concours d'accès au résidanat. Et je vais commencer cette série de vidéos par un module, c'est le module de chimie analytique, plus précisément le chapitre des équilibres acido-basiques. Alors, j'ai fait ce choix parce que c'est un chapitre qui est incontournable du concours d'accès au résidanat, peu importe le département dans lequel vous allez passer. Aussi, c'est un chapitre sur lesquels les QCM du concours d'accès au résidanat sont discriminants. C'est-à-dire que malheureusement, une grande partie des candidats au concours n'arrivent pas à répondre correctement au QCM, ce qui fait que vous avez tout intérêt à bien travailler cette partie, car vous aurez sans aucun doute un voire deux QCM au moins dans votre concours qui porteront sur ce chapitre, et que si vous arrivez à répondre correctement, vous allez faire la différence avec les autres candidats, et ça va vous permettre d'améliorer votre moyenne et d'améliorer votre classement. Donc justement aujourd'hui, on va essayer à travers cette vidéo, en tout cas je vais essayer, de vous donner un maximum d'astuces pour vous permettre de faire des calculs rapides, reproductibles et standards, et ainsi qui vous permettront de répondre facilement et rapidement au QCM. Donc on va tout d'abord, comme je l'ai dit, commencer par le cours des équilibres acido-basiques avec la partie calcul de pH qui reste la partie hypertombable de ce chapitre. Donc, si vous prenez n'importe quel de vos supports, peu importe le département dans lequel vous comptez passer, vous trouverez ce genre de formules compliquées, difficiles, et ce sont des formules qui se ressemblent. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit, beaucoup de candidats peinent à répondre correctement à ce genre de QCM parce que, généralement, ils ne savent pas quelle formule choisir, ou alors, même s'ils savent quelle formule choisir, ils vont avoir tendance à confondre entre les formules. Donc, vous voyez ici que selon le cas, selon l'espèce chimique, selon l'entité chimique, selon son type, que ce soit un acide, une base, un acide fort, un acide faible, une base forte ou une base faible, et selon aussi sa concentration ou son coefficient de dissociation, on devra choisir une formule. Donc, vous avez un choix qui est multiparamétrique, qui est compliqué à faire. Et même si vous arrivez à faire ce choix, il faudra encore retenir les formules pour faire le calcul correctement. Donc, comme vous le voyez ici, il y a encore d'autres formules. Et ces deux tableaux que j'ai montrés, c'est seulement pour les calculs des pH des solutions simples, c'est-à-dire des solutions qui vont contenir une seule espèce chimique. Alors, il y a d'autres tableaux qui contiennent d'autres formules pour le calcul des mélanges qui seront encore plus compliqués. Donc, l'idée à travers cette vidéo, c'est de vous permettre, comme le titre en haut l'indique, de calculer le pH d'une solution simple de type acide faible avec une méthode qui est standard, reproductible et rapide. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez identifier que vous êtes dans le cas d'une solution simple de type acide faible, vous pourrez utiliser cette méthode sans pour autant vous préoccuper des autres approximations. La principale approximation concernant les acides faibles restera, comme vous le voyez sur le tableau suivant, le coefficient de dissociation. Donc, je rappelle la loi d'Oswald qui dit que plus un acide faible sera dilué, plus son coefficient de dissociation va augmenter. Autrement dit, en des termes plus simples, plus l'acide faible sera dilué, plus il aura tendance à se comporter comme un acide fort. Donc, en plus de l'identification de la situation, vous devrez également identifier le cadre dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la situation où votre acide faible est faiblement dissocié, c'est-à-dire fortement concentré, ou alors faiblement concentré et fortement dissocié? Alors, la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, elle va vous permettre de vous affranchir de cette étape. C'est-à-dire que vous allez calculer votre pH de la même façon que votre acide faible soit faiblement dissocié ou alors fortement dissocié, et vous aurez toujours un résultat exact sans approximation. Alors, on va commencer justement par le QCM. Donc, à chaque fois dans cette série de vidéos, vous aurez un QCM. Il y aura le rappel de cours et à la fin, on va répondre au QCM.
autour duquel s'est articulée notre petite vidéo. Donc on commence avec ce QCM. On prépare une solution A en dissolvant 5 millimoles d'acide faible de pKa 5,2 dans 50 ml d'eau pure. Le pH est égal à. Donc il nous est demandé de calculer le pH d'une solution simple. Ici, il faut tout d'abord, comme je vous l'ai dit, identifier votre situation. Donc, on sait maintenant que l'on est dans le calcul du pH d'une solution simple, car nous avons une seule entité chimique en présence, ça sera l'acide, le monoacide. On sait maintenant que, comme je l'ai dit, c'est un acide, parce que ça a été dit dans la formulation du QCM, et que l'acide est faible par rapport à sa valeur de pKa. Alors, vous allez le voir au fur et à mesure de la série, les QCM deviendront de plus en plus difficiles, car cette étape deviendra difficile. C'est-à-dire que des fois, on ne vous dira pas directement que c'est un acide. On vous donnera sa formule. Et c'est à vous de déduire que c'est un acide ou c'est une base. Des fois, on vous donnera juste la formule développée plane ou son nom, même pas sa formule. Donc, c'est ces paramètres-là qui feront que des QCM seront plus compliqués que d'autres. Mais pour ce QCM, on a pris la situation la plus simple, avec la formulation la plus simple. Le but, c'est de se familiariser seulement avec la méthode de calcul. Alors, maintenant, on va passer à la méthode de résolution. Donc, nous avons tout d'abord identifié la situation, solution simple de type acide faible. Alors, première étape, maintenant, c'est de décrire l'équation de la réaction. Alors, vous devez être capable d'écrire n'importe quelle équation de réaction. Donc, nous avons, dans ce cas, une dissociation ou une dissolution d'un acide faible dans l'eau. Donc, ça sera AH plus H2O. AH, évidemment, c'est aqueux. Alors, je rappelle que les calculs de pH que je vais effectuer et qui sont inclus dans le concours d'accès au résidanat sont des calculs de pH en solution aqueuse. Ça sera strictement ça. Il n'y aura pas de calcul de pH dans des solutions non aqueuses. C'est hors de notre programme en tant que docteur en pharmacie. Donc, nous avons AH plus H2O va nous donner A- plus H3O+. Donc, c'est une équation de dissociation d'un acide faible dans l'eau. Alors, je vais préciser un point par rapport à l'équilibre chimique que j'ai dessiné. Donc, c'est effectivement un équilibre chimique car c'est un acide faible. Si j'étais en présence d'un acide fort, j'aurais mis à la place de mon équilibre chimique une flèche complète. Donc, il faut faire attention à ce genre de détails. Alors, au début, à T égale 0, donc je mettrai une concentration Ca de mon acide dans un milieu aqueux en excès. A- et H3O+, ne seront pas encore formés. À T égale T équilibre, j'aurai, c'est-à-dire une fois que mon équilibre chimique sera établi, j'aurai Ca moins alpha Ca. L'eau sera toujours évidemment en excès, peu importe l'étape dans laquelle je serai. A-, la concentration, ça sera alpha Ca. Et ici, c'est alpha Ca. Alors, je rappelle par rapport au alpha, le alpha ici, c'est le coefficient de dissociation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est un paramètre important qui va caractériser toute dissociation d'un acide faible dans l'eau. Alors, l'idée de la méthode que je vais vous proposer, c'est de calculer le pH à partir de la concentration de H3O+. C'est-à-dire que l'on va essayer de calculer tout d'abord la concentration de H3O+. Et comme vous le savez, le pH va être déduit directement de la concentration de H3O+, par la formule moins log H3O+. Donc, le but, ça sera de calculer tout d'abord alpha et Ca et d'en faire le produit. Alors, pour le calcul de Ca, il est relativement simple. C'est à partir des données données dans l'énoncé. Donc, nous aurons Ca, ça sera égal à Na sur le volume total. Donc, Na a été donné 5 fois 10-3 mol. Donc, 5 millimoles, ça a été donné dans l'énoncé. Pour le volume, il a été donné 50 millilitres, donc 50 10-3 litres. Donc, on va effectuer une simplification par les 10-3 et on aura 5 divisé par 50, ça fera 0,1 mol par litre. Donc, 0,1 molaire. Donc, nous avons calculé notre Ca. Deuxième étape, un peu plus compliquée, ça sera le calcul du alpha. Alors, pour le calcul du alpha, on va devoir passer par le Ka. Alors, pour le Ka, évidemment, lui aussi, il nous sera donné dans l'énoncé. On nous a donné le pKa, donc on peut déduire directement le Ka.
Alors la valeur du Ka, ou plutôt l'équation du Ka, c'est le produit de la concentration des produits divisé par le produit de la concentration des réactifs. Donc ici, on aura A- fois H3O+, divisé par AH. La concentration de l'eau est prise 1 parce que nous sommes au milieu aqueux. Donc la constante d'acidité, je le rappelle, c'est une constante d'équilibre de la dissociation d'un acide faible dans l'eau. Elle sera donnée par la formule produit des produits divisé par le produit des réactifs. Il ne faudra pas oublier les coefficients stoichiométriques s'ils sont présents. Dans notre cas, les coefficients stoichiométriques ne sont pas présents, donc ça sera ça notre formule. Alors on va remplacer à partir du tableau d'avancement. On aura donc alpha Ca fois alpha Ca divisé par la concentration de AH également à partir du tableau d'avancement, Ca moins alpha Ca. Alors, lorsqu'on va simplifier, donc on aura alpha carré Ca carré divisé par, on va faire sortir notre Ca en facteur en bas, et ça sera Ca multiplié par 1 moins alpha. Ensuite, j'ai simplifié par Ca. J'aurai cette formule qui sera une formule que vous devrez retenir, mais vous allez le voir avec la pratique. Si vous décidez de travailler toujours avec cette méthode, vous allez facilement retenir cette formule et vous allez l'apprivoiser et l'utiliser beaucoup plus facilement. Donc, pour finir, le Ka sera égal à alpha carré Ca divisé par 1 moins Ca. Donc, vous pourrez commencer votre réponse directement à partir de cette formule. Alors, l'idée maintenant, c'est à partir de cette équation de faire sortir la valeur du alpha. Donc, ici, nous avons le alpha qui est la seule inconnue. Le Ka est une constante connue. Le Ca est une constante connue. Donc, on va transformer cette égalité en une équation du second degré que l'on va résoudre ensemble. Donc, ça nous donnera Ka fois 1 moins alpha qui sera égal à alpha carré fois Ca. Donc, on va simplifier et on va avoir l'équation suivante. Alpha carré Ca plus Ka alpha moins Ka est égal à 0. Donc, nous avons ici une équation du second degré avec comme seul inconnu notre alpha. La résolution de cette équation nous permettra de calculer la valeur du alpha. Le calcul de la valeur du alpha nous permettra ensuite de calculer la concentration de H3O+, et de déduire la valeur du pH. Donc, pour la résolution de cette équation, je vais vous mettre en description le lien pour la solution rapide de cette équation grâce à une calculatrice de type Casio. Donc, vos calculatrices de terminale, les fameuses Casio grises, arrivent à vous donner la solution en moins d'une seconde. Donc, il ne faudra surtout pas perdre du temps dans la résolution de cette équation manuellement. Il faut avoir une calculatrice de type Casio et elle vous donnera la solution. Donc, voyons ici, je n'ai pas utilisé une calculatrice de type Casio, mais plutôt un calculateur en ligne. Donc, c'est disponible aussi en ligne. Donc, j'ai juste écrit mon équation en remplaçant les différents termes. Donc, ici, le 0,1, c'était mon Ca. Ici, c'était le Ka, donc c'est 10 puissance moins pKa. Et ici aussi, 10 puissance moins pKa. Donc au final, ce que j'ai écrit ou ce que vous allez écrire au niveau de votre calculatrice ou de votre calculateur, c'est 0,1 alpha carré plus 10 puissance moins pKa, c'était 5,2 le pKa, donc 10 puissance moins 5,2 alpha moins 10 puissance moins 5,2 est égal à 0. Donc, pour les calculatrices Casio, vous allez voir que vous allez seulement écrire le A, le B et le C. Et la calculatrice va vous donner votre solution. Alors ici, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé un calculateur en ligne qui m'a donné les deux solutions. Donc, si vous vous rappelez, une équation du second degré avec un discriminant supérieur à 0 me donne deux solutions de signes différents. Donc, le alpha étant a fortiori supérieur ou égal à 0, je vais prendre seulement la valeur positive en ignorant la valeur négative. Donc, mon alpha dans ce cas, il sera égal à 0,0079.
Alors, avec de la pratique, vous allez pouvoir faire cette solution, surtout si vous utilisez votre calculatrice, en moins d'une minute. Vous allez calculer votre CA très rapidement, vous allez faire sortir votre équation, vous pouvez même retenir l'équation sous la forme suivante, alpha carré CA plus KA alpha moins KA. Alors c'est une formule, vous allez voir, c'est une formule qui est très facile à retenir et avec la pratique, vous allez la retenir facilement. Donc vous commencerez directement par là avec votre CA qui sera préalablement calculé et vous pourrez déterminer votre alpha. Donc maintenant, nous sommes à l'étape où nous avons déterminé notre alpha qui est égal à 0,079 et notre CA qui sera égal à 0,1 mol par litre. Donc maintenant, nous allons calculer la concentration de H3O+, et la concentration de H3O+, va nous permettre de faire sortir ensuite le logarithme, l'inverse du logarithme, pour calculer le pH. Donc ici, nous allons mettre moins log de, donc le pH de ma solution, il sera égal à moins log 0,0079 fois 0,1. Et donc, après cela, je pourrai faire le calcul et faire sortir la valeur de mon pH. Donc, ça, c'est le alpha et ça, c'est mon CA. Donc, j'ai calculé ici la concentration de mon H3O+, et lors de la dernière étape, j'ai fait moins log de cette concentration pour avoir la valeur du pH. Donc la valeur du pH dans cette situation, elle est égale à 3,1. Je reviens vers mon QCM et je choisis la réponse D. Donc avec de la pratique, vous pourrez faire cette résolution en moins de 2 minutes. Vous devez garder en tête que cette méthode, vous devez vraiment la maîtriser, vous devez l'utiliser très souvent pour avoir des réflexes. Et comme je vous l'ai dit, je vous mettrai en description comment résoudre une équation du second degré avec une calculatrice Casio pour que vous alliez plus vite. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Je reste joignable sur ma page et sur les commentaires de ma chaîne. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Il y aura pas mal de vidéos qui vont suivre durant cette période. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et à la prochaine.